Le problème que tu vis dépend du choix que tu as fait, car ne vient pas de tes parents. PST Botucu, 00225 05 65 94 89 78, I-Corsis, 16. La majorité des problèmes ou des malédictions que l'homme a est due au rapport sexuel. Le rapport sexuel est une porte de malédiction et ça ne rate jamais. Un homme peut te proposer 200 000 pour que tu sors avec lui. Toi tu vois les 200 000 qu'il t'a proposé mais tu ne sais pas ce qu'il a volé en toi. Et cela fait que beaucoup de gens ont des problèmes dans leur vie et d'autres sont tellement belles mais on ne les marie jamais. Mais ils sont en train d'accuser leurs parents comme si c'était eux qui sont à l'origine de leurs problèmes. Mais quand tu rentrais dans les hôtels avec plusieurs garçons ou femmes, tes parents étaient là. Toi tu voulais simplement un homme ou une femme qui a de belles voitures. Tu ne sais pas que la plupart des belles voitures que tu vois sont des cercueils. Quand on te disait Jésus t'aime, abandonne ta vie de péché, tu disais vous aimez trop juger. Voilà, aujourd'hui tu es dans le carrefour de si je savais. Malgré tout ce que tu as fait, Jésus a ouvert une petite porte pour que tu te repens et que tu l'acceptes pour que tu sois sauvé afin de te délivrer parce qu'il t'aime. Et plusieurs femmes en Afrique, lorsqu'elles n'accouchent pas, elles courent derrière les féticheurs afin d'avoir un enfant. Et la majorité font l'amour avec des féticheurs. Or en faisant ces choses tu auras deux problèmes dans ta vie. L'enfant que le féticheur va te donner sera un démon incarné et dis-toi que cet enfant aura toujours un lien avec le monde des ténèbres d'où il vient. Si tu sors ou tu maries un tel enfant, dis-toi que ta vie et tous tes descendants seront sous cette emprise. La femme qui est sortir avec un féticheur devient un danger pour ceux qui auront des rapports sexuels avec elle. Toutes ces personnes seront sous le contrôle de ce féticheur avec qui elle a eu des rapports sexuels. Même les femmes qui feront des rapports avec ces personnes seront aussi sous le contrôle de ce féticheur parce qu'ils n'ont pas accepté Jésus-Christ sincèrement dans leur vie. Si tu reviens à Jésus, il peut te délivrer, mais sois sincère car il y a beaucoup d'hypocrites dans l'église. Beaucoup croyant que la délivrance d'une personne se passe en un jour, or cela peut durer un an. Comment reconnaître un possédé ou un sorcier? Les gens qui ont des maris et femmes de nuit, ceux qui ont des visions spirituelles étant païens, ceux qui communiquent avec des génies, ceux qui ont des bagues de fétiche sur leurs doigts, ceux qui sont impolis car la sorcellerie se cache derrière l'impolitesse, le mensonge. Aujourd'hui l'église est détruite à cause des mensonges. Et ceux qui sont agressives. En Côte d'Ivoire j'ai vu des chrétiens qui frappent leur pasteur, d'autres agresseurs. La majorité de ces genres de personnes sont possédés ou ce sont des sorciers, souvent lorsqu'ils te cherchent dans la sorcellerie pour te faire du mal et qu'ils n'arrivent pas, alors ils utilisent le mensonge et l'agressivité à ton sujet en disant aux gens que celui-là est un faux pasteur, c'est un faux frère. C'est une manière de te dégrader afin de t'avoir. La prostitution, tu sors avec ce genre de personnes, dis-toi que ta vie sera détruite, et faites attention, beaucoup de démons se cachent derrière le mot Dieu, parce que Dieu n'est pas un nom mais c'est un titre honorifique. Plusieurs personnes s'appellent Dieu. Chez les BT il y a des gens qui s'appellent Lago, ce n'est pas un nom. Dans la langue française on dit Dieu, en anglaise on dit God, dans la langue arabe on dit Allah. Or Allah a 99 attributs. Les attributs ne sont pas des noms mais ce sont des éloges qu'on donne à un être suprême et sur la terre chaque dieu, que ça soit vrai ou faux, a un nom qui les différencie des autres dieux. Même le Dieu d'Abraham avait un nom, Yav. Si Allah est vraiment le Dieu d'Abraham, pourquoi on ne trouve pas le nom qu'Abraham appelait son Dieu dans le Coran? Car seul le nom qu'Abraham appelait son Dieu peut nous confirmer qu'Allah est le Dieu d'Abraham. C'est comme si tu demandes à un musulman ton Dieu s'appelle comment et il répond Allah. Il ne t'a pas répondu. C'est comme s'il te dit que son Dieu s'appelle Dieu. Ce n'est qu'une remarque que j'ai fait. Méfiez-vous de ceux qui ont de bagues de fétiche et ceux qui consultent les féticheurs. Ceux gens sont plus dangereux qu'un PD. 2. Toute malédiction ou un sort dans la vie d'un homme commence lorsque Dieu n'est pas avec toi. 2.30, 19. Toute malédiction qui arrive dans la vie d'un homme dépend du choix qu'il a fait et de son comportement devant Dieu, car l'homme est libre de son choix sur la terre. Toute malédiction que tu as dans ta vie, c'est parce que toi et tes parents vous avez abandonné Dieu, car on ne peut pas lancer une malédiction sur quelqu'un que Dieu n'a pas maudite. Mais si on te lance un sort ou qu'on te maudit et que cela t'arrive, dis-toi qu'avant qu'on ne te lance ce sort, Dieu t'avait déjà rejeté à cause de ton comportement, car toute malédiction qu'un homme a dans sa vie, tout commence d'abord par Dieu. C'est lorsque Dieu te rejette que tout le monde peut te maudire. Exemple, tes parents ont adoré l'eau, la fête de génération ou la forêt, automatiquement tous leurs descendants sont sous cette malédiction, et voilà pourquoi tu verras que la majorité des Ouest africains ont des maris de nuit ou femmes de nuit. Et d'autres voyants dans le monde spirituel et d'autres même se communiquent avec des génies depuis leur enfance. Et on les fait croire que c'est Dieu qui leur a donné ces dons à la naissance. Or jamais Dieu donne les dons spirituels aux païens ni à la naissance, ce sont les dieux qu'adoraient vos ancêtres qui vous donnent. D'autres disent que lorsqu'ils sont venus à l'église Dieu leur a purifié. Jamais Dieu purifie un démon, on doit chasser le démon et te délivrer. Et beaucoup sont venus à l'église catholique et évangélique, ils utilisent ces dons dans l'église et ils nous font croire que c'est Dieu qui leur parle. Et méfiez-vous des prophètes qui aiment prêcher seulement la prospérité et la bénédiction. La majorité de ces gens n'ont pas de vrai message de Dieu et la plupart ne font que prophétiser car Dieu ne donne pas à tout le monde le même message. Chaque pasteur a un message différent des autres et ces gens-là peuvent prophétiser sur ta vie et cela peut être vrai et même s'accomplit. Mais cela ne fait pas de cette personne un vrai serviteur de Dieu.
Parce que, un féticheur aussi peut prédire quelque chose sur toi et cela va s'accomplir mais ça ne fait pas de lui un serviteur de Dieu. Et ce genre de prophètes sont en train de détruire la vie des chrétiens avec les prophéties sataniques qu'ils ont reçues depuis leur naissance. Il y a beaucoup de prophètes ou pasteurs qui parlent avec leur génie et ils nous font croire que c'est Dieu qui leur dit, or ce ne sont que leurs génies qui leur parlent. Il peut prophétiser sur toi et cela va s'accomplir mais dis-toi qu'il a volé quelque chose dans ta vie ou même qu'il a détruit ta vie sans que tu ne le saches car chez Satan il n'y a pas de cadeau. Dieu ne bénit jamais quelqu'un qui vit dans le péché, c'est impossible. Toutes les prophéties de la Bible étaient basées sur la repentance d'abord, et c'est après la repentance que Dieu bénissait le peuple, ces gens-là tellement que même ils sont des aveugles, leurs prophéties sont seulement sur la bénédiction, or Dieu lui il regarde le cœur et le comportement, et il ne bénit jamais celui qui vit dans le péché. Vous établissez des nouveaux convertis de pasteurs, quel désordre. 3. Plusieurs couples ont été maudits par le mariage religieux. Le mariage religieux c'est un mariage à risque. Beaucoup de ceux qui ont fait des mariages religieux ont été maudits pendant la cérémonie de leur mariage sans qu'ils ne se rendent compte. Je parle de toutes sortes de religions. Notez bien que celui qui a payé la dot est marié devant Dieu et a le droit de faire l'amour avec sa femme. Ce n'est pas un péché devant Dieu et l'Église ne joue aucun grand rôle dans le mariage. L'Église peut bénir les couples les dimanches pendant les cultes, c'est ça le rôle de l'Église dans les mariages, et le couple peut aller à 4 à la mairie. Ils peuvent même faire appel à un pasteur dans leur salon et le pasteur les bénit. D'où vient la malédiction dans le mariage religieux? La femme va dire à son mari que le mariage religieux se fait qu'une seule fois donc ça doit être une grande fête. Et le mari qui n'a pas assez d'argent va aller prendre crédit afin de prouver aux gens que son mariage était meilleur. Et le pasteur de l'église veut montrer aux gens que dans son église les gens se marient et les amis du marié veulent prouver aux gens que leur ami s'est marié. Automatiquement cela devient de l'orgueil et Dieu n'est pas dans ça. Or la Bible dit Dieu combat les orgueilleux et il fait grâce aux humbles. L'orgueil pendant la cérémonie est une porte où toutes les mauvaises personnes te frappent. Tu ne sais pas si le pasteur ou le prêtre qui célèbre ton mariage est un vrai serviteur de Dieu. S'il y a un mandateur dans le monde de sorcellerie qui a été mandaté pour te maudire ou te frapper, cela peut arriver dans ton foyer. Tu ne sais pas qui sont ceux qui t'ont imposé la main. Notez bien que Dieu n'est pas dans plusieurs mariages religieux parce que les gens font ça avec orgueil, mais il bénit la dot quand la Bible dit l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme. Dans ce verset Dieu ne parle pas de mariage religieux et civil mais il parle de la dot, car à l'époque ce mariage n'existe pas. Après le mariage religieux, le couple vont passer leur nuit de miel à l'hôtel. Et voilà encore un grand problème où le marié vont être envoûtés sans se rencontre parce que l'hôtel est un endroit où les frères maçons viennent se reposer pour faire leur cérémonie afin qu'on le dérange pas. Et c'est dans cet endroit que tu vas faire le rapport sexuel avec ta femme. Voilà pourquoi tu as des sérieux problèmes dans ton foyer.